Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur RTI2. Nous sommes en direct. Nous sommes le mardi 25 février 2020. Et oui, c'est Mardi Gras. On démarre ce soir en fanfare. Accueillons la première, celle-là même de ce qui va vous remettre, offrir du crédit d'appel téléphonique sous réseau comme ça tous les soirs. C'est avec Mélissa. Maximum d'ovation pour elle, s'il vous plaît. Mélissa. Hey. Mélissa, attends que ça a chauffé d'abord avant d'aller partir. Va. Merci Mélissa. Ça va Mélie? Super. Ça va très bien. Bisous. J'aime la combinaison, en tout cas, l'agencement des couleurs, c'est du blanc et puis du... C'est rose ou bien c'est rose clair. Ah, rose clair, d'accord, ça va. Allez, ben, celui qui est pressé là-bas, on entend déjà, c'est comme ça tous les soirs, c'est le maître du Blas. Son personnage de dessin animé préféré, c'est Poupounou. Voilà, il n'existe nulle part, mais il a lui-même inventé. Maximum d'ovation, s'il vous plaît, pour le maître du Blas. Hey. Oh. C'est bon, ouais, c'est bon, viens t'asseoir, merci. Salut frère, ça va, comment tu vas? Nice, top. Allez, la prochaine, ben, c'est notre maman à nous ici. C'est celle-là même qui nous donne tous les soirs un sujet pour le débat. C'est celle-là même qui vous réveille, vous accompagne tout le long de la journée sur Radio Côte d'Ivoire 88.0. Maximum d'ovation, s'il vous plaît, pour celle-là aussi, qui donne les coups dans la vie. La belle Annick Keipo. Annick Keipo. Hey. Hey. C'est trop bizarre. Doucement. La voix du barytoscope. La voix du barytoscope, ça, on ne donne pas faire ça. Va, mon mince. Ça va, Annick? Tu ne fais pas moi aussi avec... Est-ce que tu as eu la démarche? Oui, j'ai vu la démarche, forcément. Et puis enfin, bien sûr, la go-cancra du Djassa, elle, c'est Nash, N-A-S-H, Nash. Mon nom Gaga, aïe. Mon nom Gaga. Un zigueillé. On s'est fait à la plage, là, oui. Allez, salut Nash. C'est chaud. Salut. Ah. Elle a des filles. La famille, ça va ou pas? Ça va, calme. super. Nous sommes en bombe et on adore. Allez, mardi 25 février 2020, voici les lus. Le vu et entendu. Le vu, le entendu. C'est Allez, le vu entendu de ce soir, on démarre avec Annick. On va tous parler de Mardi Gras. Exactement, et vous savez, les Mardi Gras ont toujours des allures carnavalesques, j'ai envie de dire. Et deux looks d'enfants, de déguisements ont retenu mon attention. Voilà, ils étaient déguisés et puis un autre, voilà, déguisé en masque. Non mais tu sais, les déguisements... Ah c'est un sangbéton. En fonction de notre culture, en fonction de nos religions, il y en a qui étaient vêtus en nonnes, d'autres en prêtres et tout. Mais eux, ils se sont vêtus typiquement culturels. Donc vous voyez là, des communiants, des jeunes communiants bien sûr. Et puis ça fait partie de leur culture. Et l'autre qui est dans un masque, que sais-je? On ne sait jamais, peut-être qu'il aura l'occasion de pouvoir danser dans un masque qui va grandir. C'est important. Voilà, c'est important de ramener les enfants dans la culture. En tout cas, ces deux looks-là m'ont vraiment impressionné et épaté. Ouais. Chapeau aux parents de ces enfants. Alors, moi je vois déjà avec les deux enfants qui sont habillés en communion, c'est-à-dire danseurs traditionnels, féticheurs. Moi, je pense déjà à Derka DJ, notre DJ, et puis aussi Erel, notre photographe. Voilà, le plus grand et le plus petit. Allez, deuxième maintenant, l'UVU de ce soir, c'est bien sûr Annick. Tu nous parles aussi. Annick. Voilà, ouais. Tu sais, Mélissa, autant que Mélissa. C'est quand il passe ton coup là, tu m'aimes beaucoup. C'est ça, je te promets, je dors avec toi et je me réveille avec toi. Mélissa. Alors, comme elle a dit tout à l'heure, à Mardi Gras, dans certains établissements scolaires, les enfants se déguisent en fonction du thème choisi par la direction. C'est dans ce cadre-là que j'ai remarqué deux enfants déguisés en vieilles personnes avec des vêtements rembourrés. Non. Mais c'est ça. Il y a certains parents qui exagèrent quand même. Ouais. Non, mais ils ont rappelé l'époque d'antan. Ouais. Mais oui, mais bon, c'est vrai que c'est pas mauvais, mais avec un enfant qui a une pipe dans la bouche, franchement. Mais même Marguerite. Moi, je n'adhère pas. Un cigare. C'est pas un cigare. Je n'adhère pas. Je n'adhère pas. Franchement, C'est feuille là. Quand même, ce sont des enfants, il faut qu'il y ait des limites.
D'accord, Des ok. limites, Mais ils sont innocents au fait, mais c'est peut-être Alors avec oui, les... Ça marche, il n'y a pas de souci. Il faut que les parents mettent des limites. Quand même. D'accord. C'est bien de déguiser les enfants, mais avec des limites. Ok. Ça, je trouve pas ça mignon. Très bien. Alors, très chers parents, Mélissa est fâchée. Voilà, balisez tout avant, bien sûr, de manquer de mieux. C'est ça. Allez, on termine avec toi ce soir, les lui ont entendu. Oui, moi, c'est 2 garçons qui m'ont interpellé. Je les connais. Ils t'ont approché. Ils m'ont appelé, et vieux père, viens, baisse. Et je dis, voilà, ah bien, je reconnais donc Fousseni et Hussein, voilà. C'est le nom, donc ces 2 enfants, déguisés pour le Mardi Gras, voilà. Il est à l'EPV Sounoukana, et donc d'une fratrie de 8 enfants. C'est un apprenti, au fait. Il a donc touché au Graal du déguisement, et là, un minibus lui a été octroyé, un Baka. Et là, donc, la ligne Belleville-Samaké, il est accroché à la portière et ça lui fait des ovations. Et là, en ce moment, il est à Mossikro avant. Après lui, il y a Hussein que je reconnais, bardé d'innombrables amulettes. Et un canon signé en plastique à portée de main. Hussein ne déroge pas à la règle. En ce moment, ils sont recherchés par leur famille. Ils sont du côté de Mossikro. Ils sont pris à partie. Ils sont célébrés par des dozos et des Nyambro. Bravo, Bess. Ah, j'adore. Allez, Nash et toi, tu as lu ce soir? On va retrouver Nash tout à l'heure, bien sûr, dans le journal Baye. Ce sera dans Douchi TV. Moi, j'ai rien vu. Non, non, c'est juste un enfant qui arrivait tout nu, désolé, à l'école. Et on lui a demandé, mais pourquoi tu viens comme ça? Tu n'as pas de déguisement? Et il dit, non, au fait, papa n'avait pas l'argent, donc il m'a dit de venir en Kirikou. C'est déguisement. Vous faites bien d'être avec nous. Nous sommes en direct. C'est Madame, Monsieur, bonsoir sur RTI 2. On part tout de suite pour les news. Voilà. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Commençons par un fait incroyable. Un homme emballé comme un colis. Emmanuel, un commerçant camerounais, était en partance pour Dubaï avec une escale à Istanbul en Turquie. Au cours de cette escale, l'homme de 47 ans a été arrêté et mis en centre de rétention parce que son visa de transit a été considéré comme un faux. Au moment de l'expulser, une dizaine de policiers sont venus pour maîtriser Emmanuel. Le Camerounais dit qu'ils lui ont mis des sangles aux pieds et aux poignets, puis des menottes en métal. Ensuite, ils ont rempli sa bouche de mouchoirs et l'ont fermé avec du scotch. Ce n'est pas tout, Emmanuel raconte que les policiers l'ont emballé comme un colis avec 2 rouleaux de film plastique avant de le déposer dans l'avion. Face aux plaintes des autres passagers, les policiers ont fait sortir le Camerounais de l'avion. C'est plusieurs jours plus tard qu'Emmanuel a été mis sur un vol Istanbul-Abuja au Nigeria. Et d'Abuja, il a pu regagner son pays par la route. Exploit, 62 ans et très fort. L'Américain George Hood a 62 ans. Mais à son âge, cet ancien soldat continue de courir après les exploits sportifs. Le 15 février 2020, il a battu un record de planche. Il a tenu 8h15 minutes de gainage. Le sexagénaire qui fait aussi des pompes veut battre le record du monde du nombre de pompes par heure. Pour l'heure, ce record est détenu par Carlton Williams, un homme de 50 ans qui a fait 2200 pompes par heure. Allez les vieux, on lâche pas l'affaire. Insolite, le footballeur mord la famille de son collègue. La scène s'est déroulée en Moselle, en France. Lors d'un match de 2e division, 2 footballeurs ont commencé à se battre. Un 3e joueur a tenté de séparer les 2 adversaires. C'est alors que l'un des footballeurs bagarreurs a profité pour mordre son adversaire au sexe. Le mordu a eu 10 points de suture et 4 jours d'incapacité temporaire de travail. Quant au footballeur mordeur, il a été suspendu pour 5 ans par la commission de discipline. Et c'était les news de Madame, Monsieur. Bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver comme d'hab tous les soirs à partir de 19h45 sur RTI 2. À l'instant, les news signées Usher Aliment avec la voix de Riz et puis un montage de Justin Yassielou. On retrouve Nash version Nouchi pour le rappel des titres. Ouais, on dit qu'il y a un bromba qui a été tréqué dans balle comme un boudou. Voilà, exploit, voilà, c'est-à-dire que soit un dégolé, puis il est très gangan, très cracra, c'est un Gazaï. Voilà, le Borosset, voilà, il a le couro, voilà, dans le boï de son frère, ça. Le monde va saisir. Ça marche, merci Nash. Allez, comme d'hab, on retrouve bien sûr Annick. Tous les soirs, elle doit extraire de toutes ces news-là un sujet pour notre débat. C'est lequel ce soir? Aujourd'hui, on n'extraira pas notre sujet du débat. Primeur à l'actualité, on parle de Mardi Gras, qui est cette journée avant la période de carême.
je vais demander à tout le monde, tu vois, on voit des déguisements un peu partout, des déguisements d'enfants. Donc, déguisement du Mardi Gras. Certains parents exagèrent ou pas. D'accord. Ben voilà. Vous avez la possibilité de donner votre point de vue en direct. Ça marche. Est-ce que les parents exagèrent dans le choix, bien sûr, des déguisements pour leurs enfants quand on parle de Mardi Gras? On va en parler, elle a dit tout à l'heure. 22 42 54. Appelez, c'est parti. Madame, monsieur, bonsoir. Nous avons la primeur ce soir de recevoir le président du seul parlement où on vous ment et on vous parle pour vous faire rire. Il est avec nous ce soir, l'unique Maman. Oui, président. Ça va bien. Parce qu'il avait le micro, je voulais voir. Comment va? On va applaudir notre invité, s'il vous plaît. Ouais. Ça, c'est ma musique. C'est la musique d'entrée. De tout le monde. En fait, Berka est là, il dit Joe, je ne sais jamais avec qui ça, il peut me prendre pour aller aussi. Ouais. En Europe, on sait jamais. Donc il est en train de se tuer. C'est ça, il m'a mis Pump It Up. Ah ouais, Pump It Up direct. Ok, on va Pump It Up. Comment est-ce qu'il se porte, président Maman? Ben, toujours très très bien. Au Gondwana, on va toujours très bien. Et puis surtout entouré d'une belle équipe où la bonne humeur règne. Mais je suis content. Eh les gars, non, ça c'est les filles. On va demander à Justin la patte là, il faut bloquer ça. Chacun va balancer ça sur sa page Facebook. Je souris. Oui. Elle, au fait, la réalisatrice lui a demandé tous les soirs, regarde ta caméra et souris. On te parle, on te parle pas. Elle regarde sa caméra et elle sourit. Vas-y. Président Maman est avec nous, mais avant bien sûr de discuter avec lui, petit extrait, Patricia Yo, quand tu veux, let's go. Oui. Le gars, il vient, il débarque. Les marins, en général, c'était des marins portugais. Ils descendent de son bateau, ils voient un tronc d'arbre, ils tapent. Coq, 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 il y a quelqu'un? Si personne ne répond, il plante son drapeau. C'est chez lui, mon neveu. Ouais, il a découvert, tu vois. Et si les gens qui étaient là lui ont fait un cadeau avec des bijoux en or ou en ivoire, si c'est en ivoire, il dit, ah, ça c'est la Côte d'Ivoire, voilà. La Côte d'Ivoire. Mais c'est comme ça que le nom est venu, la Côte d'Ivoire. Vous savez, c'était des marins portugais, les premiers qui ont accosté sur les côtes ivoiriennes. Hein. Ils ont accosté San Pedro Sassandra. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle San Pedro Sassandra. C'est des noms de marins portugais. Donc les crewmen, là, en fait, ils sont portugais. Hein. Vous en connaissez plusieurs crewmen qui ne vont pas dormir ce soir, hein, parce qu'ils sont portugais direct. Président, c'était à la quelle édition de Abidjan Capitale du Rire? J'ai oublié tout ça. Le costume. Oui, j'avais une jolie veste. Hein. Une jolie veste en plus, ouais. Très belle. La honte. C'était la première édition d'Abidjan Capitale. La première édition d'Abidjan Capitale. La première édition, c'était le premier spectacle. D'accord. J'avais fait 30 minutes, Digbeu a fait 30 minutes et Gou 30 minutes. Donc ça faisait 1h30. 1h30, c'était pour lancer le festival. Et c'était un extrait de mon nouveau spectacle où je parle de l'histoire de l'Afrique à la conférence de Berlin, où ils se sont retrouvés à Berlin pour décider de nos frontières. Et c'est comme ça que vous avez pris cet extrait qui parle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, effectivement. Oui. C'était les pères des pères catholiques qui ont débarqué. Vous savez, ils ont débarqué à Sini. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des Libanais sur des quads. On va pas s'en sortir ce soir. Il est avec nous ce soir, le grand Maman. Alors, président Maman, on l'a connu sur la scène européenne, toujours dans l'humour. Aujourd'hui, il se tourne vers l'Afrique. À quoi est-ce que ça répond? Ça répond que je suis né en Afrique. Okay. J'ai grandi, j'ai fait mes études. D'ailleurs, j'ai fait l'école primaire ici à Abidjan. Hein. Ah ouais, Il a dit. Oui, d'accord. L'école, on fait un big up à l'école primaire Les Fauvettes. Les Fauvettes, d'accord, les Fauvettes, ok. Puis j'ai fait le collège de Cocody. D'accord. Je suis un peu parti au Cameroun, au Niger, au Nigeria. Donc j'ai grandi en Afrique. Puis je suis parti faire des études en France. Et par hasard que je suis tombé dans la comédie, mais avec toujours en tête l'idée de revenir faire ma carrière ici. L'occasion m'a été donnée en 2012, je suis revenu, j'ai monté Gondwana City Productions et c'est comme ça depuis bientôt 8 ans. On a fait Abidjan Capitale du Rire, le Parlement du Rire, Bienvenue au Gondwana, le film, le Gondwana Club, le Comedy Club. Et voilà, c'est pour rehausser, un peu dynamiser le secteur de l'humour en Afrique. Et aujourd'hui, il y a plein d'humoristes
qui vivent de leur art grâce au Gondwana qui a mis un peu l'humour à la une des médias. Aujourd'hui, les humoristes sont souvent mieux demandés que les chanteurs, les musiciens. Et aujourd'hui, donc, il y a ce pont-là qui a été bien sûr créé entre l'Afrique et puis l'Europe à travers un festival CFA. Oui, le festival CFA qu'on fait avec mon ami Jérémy Ferrari, qui est une star aujourd'hui en France, c'est l'humoriste qui remplit le plus les salles. Il est venu en 2015 et chaque année il revient et on a créé le festival CFA, qui n'est pas le CFA que vous connaissez, Colonie française d'Afrique, non, c'est Comédie Festival Afrique. Et on joue à Paris. Et à Paris, j'amène les comédiens, les humoristes africains dans de belles salles. Parce qu'avant cela, les humoristes africains partaient à Paris pour jouer dans des salles de fête, ou dans des restaurants africains, ou dans des boîtes de nuit. Aujourd'hui, ils jouent au Trianon, au Casino de Paris. Et cette année, le 30 avril, on va jouer aux Folies Bergères. Waouh! Ah ouais, bravo! Folies Bergères. C'est une très très belle salle avec des humoristes comme Boukari, Joël, Michael Sengazi du Rwanda, Willy Dombo qui est là. Qui ça? Voilà. Willy Dombo à la Folie Bergère. Il a la Dombo là-bas. Oui, c'est parce que c'est les Folies Bergères, comme il y a Folie dedans, j'ai dit il faut Willy dedans. Président Maman est avec nous ce soir. On va passer un excellent moment, c'est clair. Et c'est pas fini, parce qu'après on part à Montréal, on part à Lille, à Bruxelles. Donc une tournée quoi. Seigneur, donc avec la chose qu'on fait là. C'est ça. Et on se revoit, c'est comme ça. Mais il faut revenir. Hein. Voilà. Laissez-moi faire une semaine. Non, tu reviens. Mais il y a tout ton village a entendu. Ouais, mon village a entendu. Maman est avec nous ce soir. Allez, 22 42 54, on va ouvrir le téléphone. Maintenant, on va revenir bien sûr sur d'autres actualités, bien sûr, concernant le président Maman. On parle ce soir de déguisement du Mardi Gras. Certains parents exagèrent ou pas? Est-ce qu'ils exagèrent ou pas? Déjà, moi, je veux savoir, Mardi Gras, est-ce qu'il y a encore des souvenirs, président? De Mardi Gras. De Mardi Gras. Moi, j'ai grandi au Niger. Quand on dit Mardi Gras, je pense au Rio Gras. Et voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Non, Mardi Gras, en fait, c'est une fête, je sais pas, catholique, non? C'est ça lien avec la religion. Avant les 40 jours du carême. Voilà, avant les 40 jours. Donc, Niger, qui est un pays musulman, moi, j'ai pas connu ça. Mais bon, j'ai vu dans les livres, à la télé, dans les films, il y a Mardi Gras. Et je pense que c'est une bonne tradition. Tout ce qui est bon pour les gens de se réapproprier leur culture ne peut être que bien. Parce qu'on n'est pas tous nés en veste, t-shirt. Voilà, on a nos coutumes, nos habits traditionnels, du pagne, voilà. Des kojo. Non, c'est bien. Les kojo aussi, ouais, c'est clair. Allez, Annick, dis-moi, Mardi Gras, pour ou contre, déjà? Moi, je suis pour le Mardi Gras. Je suis pour le Mardi Gras parce que c'est une tradition chrétienne qui vous permet de bien bouffer avant les 40 jours de pénitence. Vous voyez, donc vous vous engraissez. Mais c'est pour cette raison, en fait, que le Mardi Gras est très souvent, on va dire, associé aux beignets, aux crêpes. On vous permet de vider le frigo de tout ce qui est œufs, tout ce qui est lait, tout ce qui est gras. Parce que pendant le carême, vous ne devez pas consommer ça. Et autant jadis, on ne consommait même pas de viande pendant le carême. On ne consommait pas de viande pendant le carême. Et surtout à cause de ces allures carnavalesques là, j'adore le Mardi Gras, moi. Nous, les musulmans, on n'a pas ça. Parce que... Ah oui, justement, ça commence à toucher. Non, parce que le ramadan vient par surprise. C'est clair. Je sais pas. Non, mais il y a les uniformes. On ne connaît jamais la date. Si on n'a pas vu la lune, il n'y a pas Mardi Gras. 22 42 54. Premier appel, celui de monsieur, madame Bléoué, de Treichville. Allô? Bonsoir monsieur Bléoué, vous nous appelez de Treichville, ça va? Oui monsieur. Très bien. D'accord, appelez-moi Willy, ça passe, ça me fait un très bien. Très bien. Allez, monsieur Bléoué, quand on parle de Mardi Gras, allô? Oui, allô monsieur. Ah, monsieur Bléo. Oui, monsieur. Bon, d'accord, ok. C'est un TI3. Il va tuer. Je suis un TI2. Monsieur Bléo, dites-moi, les déguisements pendant le jour du Mardi Gras, les parents, ils exagèrent ou pas? Dites-nous. Si certains parents exagèrent pendant la fête du Mardi Gras, car... Ouais. Allô? Le mec, il n'a plus d'unité. Je savais ta chante, écoutez là-dedans. Oui, toi, Mardi Gras, tu
Tu apportes quoi comme cachet à cette fête-là? Moi, je ne connais pas ça. Moi, je ne connais pas ça. Tu vois, là, moi, je ne connais pas ça. Moi, je ne connais pas ça. Mais quand je vois les Hongrais, tu vois, ils sont sama en avocat, ils sont sama en coca, ça me borotise, tu comprends? Ça te plaît, au fait? Mais après, ça a fait des babadissements, là, c'est ça qui m'a dit. D'accord, on vient à ça. 54. Allô, bonsoir, monsieur Santé. Allô, bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Très bien, vous nous appelez de Koumassi? Oui, Koumassi. Ok, on vous écoute. Votre avis sur le sujet? Je dirais que le Mardi Gras est vraiment le avant Jésus. Avant le sacrifice de Jésus, et que c'est vraiment bien lorsque on voit les enfants s'habiller de manière carnavalesque dans les rues. Et cette année, nous avons remarqué une particularité, c'est que toutes les écoles ont pris l'allure de, comment je pourrais dire, ce que les petits Djoula Ndiéni font dans le fait. Bon, on va laisser les clichés. Voilà, les uniformes. Voilà. Les uniformes, ok, d'accord. Voilà, et c'est vraiment beau, c'est vraiment accueillant. Ok. Voilà. Et je profite en même temps pour saluer Nash et Maman. Ok. Merci beaucoup. Hein. On n'a pas dit baisse. Ah, pardon. Voilà. Et salut le président. Et puis la tata aussi en noir, je t'apprécie vraiment ça. Et il t'apprécie en fait. Pendant les coups de la vie. Oh, ça le sourit quand même. Qu'est-ce que tu as aimé dans les coups de la vie? Alors président, il faut refaire les présentations. Un acteur, humoriste, actrice, chanteuse. Elle est esthéticienne. Elle est ambassadrice, voilà, de l'UNICEF. Elle a laissé la musique. Là c'est lourd. Allez, il a parlé aujourd'hui bien sûr de thèmes. Donc plusieurs écoles on a eu des thèmes. Voilà. Donc il y a eu des thèmes pour que tous les enfants presque aient des uniformes, des déguisements, voilà, se référant bien sûr au thème. Bon ou pas bon? Parce que quand on a vu les premières images dans le lieu, j'ai entendu, on a vu des enfants déguisés en féticheurs, des enfants déguisés en apprenti baka. Mais si les enfants s'amusent, il faut laisser les enfants vivre leur enfance, quoi. Okay. Ils sont enfants, ils s'amusent. Maintenant, si c'est des parents qui essaient d'assouvir certains instincts en déguisant leurs enfants, bon, ça devient tendancieux. Voilà, il faut laisser les enfants choisir leur déguisement, s'amuser, et surtout laisser les enfants être des enfants. Okay. Parce qu'aujourd'hui, les enfants deviennent pratiquement des adultes. Notre époque est devenue dure, les parents ont démissionné pratiquement. Quand tu vas au supermarché, tu vois que c'est les enfants, je veux ci, je veux ça. C'est pratiquement les enfants qui décident de ce qu'on va acheter, de ce qu'on va manger à la maison. Donc, déguisez vos enfants en enfants. Laissez les enfants vivre leur enfance, être des gamins insouciants. Ils ont le temps d'avoir des problèmes après. Ils ont le temps d'avoir des problèmes après. 22 40 ou 54. Bonsoir à vous, monsieur Zo. Allô? Vous nous appelez de la ville de Grabo? Oui, j'appelle la ville de Grabo. Très bien, nous vous écoutons, monsieur Zo. Ok. Alors, oui, allez-y, monsieur Zo. Ouais, pendant... Allô? Le Mardi Gras, ouais. En fait, les parents nous habillaient bizarrement. Elle nous porte des salopettes, souvent des habits, des chapeaux bizarres. On ne sait même pas comment ça s'est passé. D'accord. Donc pour vous aujourd'hui, les parents à l'époque, ils exagéraient. Et ceux de maintenant? En tout cas, les parents exagéraient parce que nous, on ne connaissait pas, mais les gars nous habillaient, on ne sait pas comment ça s'est passé. Vous étiez obligé de porter au fait? Ah, on était obligé, hein. Mais on peut commander les enfants, c'est que ton parent te donne du bon. C'est ça. D'accord. Et vous avez déguisé votre enfant en quoi aujourd'hui? Pardon? Votre enfant, vous l'avez déguisé en quoi? Mon enfant aujourd'hui, bon, c'est elle a 5 ans. Donc, pardon? Elle est déguisée bien. Ah, Kirikou. Ben, il a eu quoi comme déguisement? On vous a pas envoyé une photo? Non. Allemand, il est fou comme un petit peu. Bon, on va bien le déguisé en Kirikou. D'accord, monsieur Zo. Ça doit faire un petit quand même. Bonsoir à vous. Il y a des parents qui se vengent en fait. Ils se vengent de leurs parents qui les ont habillés n'importe quoi. Oh, Annick, t'as déguisé ton bout de chou. Pardon, mais ça, je sais pas ce que. Non, il te déguise en Annick, c'est pour ça. Ce soir, je suis déguisée en Annick. Voilà. Alors, Annick. T'as déguisé ton garçon en quoi? En chef du village. En chef du village, d'accord, on va revenir tout à l'heure. Donc il va bientôt vendre des terrains. Ah ben oui. Alors bonsoir monsieur Siloué. Oui, bonsoir monsieur Yuli Tombo. Ça va, vous nous appelez Danyama? J'appelle Danyama. D'accord, on vous écoute, votre avis sur le sujet. Bon, moi, mon
avis, je trouve que le Mardi Gras, je pense que c'est déjà bon. Parce que déguiser les enfants, mais je ne sais pas quoi, la grande personne, les vêtements que je vois sur les enfants ne fait que rappeler les grandes personnes eux-mêmes. D'accord, elles-mêmes, ok, d'accord. À l'aide de nous-mêmes, à des cultures, ou soit au temps passé. Voilà, donc je pense que c'est déjà bon de rappeler les enfants, parce qu'aujourd'hui, le mode d'aujourd'hui, là, vraiment c'est un peu, je n'apprécie pas trop. Quoi ça? Le monde le monde d'aujourd'hui, d'accord. Okay. Voilà, donc quand on déguise les enfants au temps passé, vraiment ça fait vraiment rappeler, puis c'est joli à voir. D'accord, mais vous êtes contre quand on les déguise en apprenti Baka ou bien chauffeur de Baka? C'est normal. Juste qu'aujourd'hui, nous on vit ça. Il n'y a pas d'apprenti Baka. C'est vrai, en plus, on adore. Comme apprenti Baka. C'est vrai. C'est pour juste dire que on a désigné un enfant en apprenti Baka. Parce qu'il y a des apprentis Baka dans notre vie d'aujourd'hui. C'est clair. Est-ce que c'est faux? C'est vrai en plus. Alors donc, moi je ne vois pas de mal en cela. Ok, d'accord, ça marche. Apprenti Baka ou pas, l'essentiel, l'enfant a été fait pour ça, pour juste remonter une information aux grandes personnes qui pensent que tout est limité ailleurs pendant qu'il y a d'autres personnes qui sont dans d'autres choses. Ok, en tout cas, merci infiniment à vous, monsieur Sylvain. Bonne soirée. Au revoir. Le président Maman a dit qu'il y a des parents qui se vengent. Oui, c'est vrai. Hein, c'est dangereux. Les parents de Macron, ils le déguisaient en président, tu vois. Et aujourd'hui, il est président. À 40 ans. Il est toujours déguisé en président. Et donc, lui, on le déguisait en quoi? Oui, non, c'est les uniformes désormais. Et donc, mon fils est avéré être perdu dans un flot de... Parce que quand tu vois l'uniforme, et c'est cousu pareil, tu vois. On ne sait pas où ton fils se trouve, il est où, comme un stade, tu vois. Et c'est ça qui est un peu gênant. Et c'est la tendance aujourd'hui. Donc, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. Il faut laisser les enfants vivre leur enfance, comme l'a dit Maman. Et les laisser avoir des problèmes après. Et avoir des problèmes plus tard, pas aussitôt. Ils ont le temps. Ça marche. Il faut retenir quoi là-dessus, sur ce sujet-là? Non, chacun son grain d'enfant. Mais le plus important, c'est le bonheur des enfants. Okay. Voilà. Moi, c'est un géant quand les enfants sont déjà gays depuis ils sourient, on sait que c'est chaud. Après, c'est les cérémonies d'une manière. C'est les gens où il y a 10 bansailles sur le gay, il flotte en grès, il faut le banane. En fait, traduction, lorsque le costume est balai sur l'enfant, est trop gros sur l'enfant, il flotte. C'est cela. Ok. Voilà. Mélissa, on retient quoi? On va retenir que le Mardi Gras n'est pas seulement une fête où on mange du riz gras. Non, non. Ou comme Annick l'a dit, on devait s'engouffrer une dernière fois avant le début du carême. Mais aussi, c'était une fête où il fallait faire des déguisements. Les adultes se déguisaient, ils se permettaient de faire tout et n'importe quoi. Les hommes se déguisaient en femmes, les femmes en hommes. Avant le début du carême, parce que pendant le carême, il y a un certain... En fait, il fallait se défouler avant de se défouler dans son mois de pénitence, parce qu'il y a un certain rythme de vie que tu dois avoir pendant le temps de carême. D'accord, et tu te serais déguisé en quoi? Moi, je me serais déguisée en... Je sais pas, en Annick. En Annick, d'accord. Okay. Mélissa, parce que elle s'est déguisée en toi, Mélissa. Ouais. Moi, je me serais déguisée en sorcière sur un balai. Hein. Ah ouais. Bah oui. Tu vois comment c'est incongru en fait, avec tout ce kilo-là. Les sorcières, elles sont sur des aspirateurs maintenant. Oui, c'est aspirateur. C'est genre, tu décolles avec ton balai, puis boum, tu tombes. Tout simplement parce que tu as mon gabarit. Bref. D'accord. Donc, pour dire que, écoutez, le Mardi Gras est très souvent assimilé à un carnaval. Okay. Et lors du carnaval, vous voyez comment ça se passe. Les différents carnavals, on se déguise, alors là, extrêmement, parce qu'on veut non seulement s'amuser, mais aussi transgresser les interdits de l'ordre social. Okay. Et ça date depuis le Moyen-Âge. Il y a des personnes aussi qui se déguisent, bien sûr. Le Mardi Gras, une manière pour eux de masquer leurs péchés, de masquer leurs défauts. Et le moment de pénitence, c'est 40 jours de pénitence où il faut vraiment être correct et se tourner vers Dieu. Donc c'est Mardi Gras, c'est que Mardi Gras qu'on peut faire la fête, qu'on peut s'habiller comme on veut. Donc les parents, lâchez-vous sur les enfants pourvu qu'ils s'amusent, pourvu que vous vous amusez. Faites ce que vous voulez, déguisez-les en Harry Potter
ou je sais pas moi, en président, pourquoi pas, comme ou en noir. dit. Ou en noir. Il y a un carnaval en Belgique où il y a un scandale où ils se déguisent en noir, ils se mettent de la peinture. Et oui. Donc c'est un scandale et ils ne veulent pas reconnaître qu'aujourd'hui on ne peut plus faire ça, que c'est raciste. Ils se déguisent en juifs, ils se mettent des longs nez parce que les juifs, ils disent que les juifs ont des nez crochus. Voilà, donc les époques changent et aujourd'hui avec le cholestérol et tout, le Mardi Gras c'est pas bien. C'est pas... Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Ah oui, forcément, parce que moi je dis que... En fait, je n'ai pas connu le Mardi Gras. Nous, on était à EPP, École Primaire Publique. Alors, nous, on était là-bas et on voyait les enfants des voix un peu. Ah, ils sont en train de défiler. Venez regarder. Oh! Je gagne. Ah, c'est ça le Mardi Gras. Et on force aujourd'hui dans l'inscription, il faut ajouter un peu de sous parce qu'il y a le Mardi Gras plus loin. Ah, d'accord. Donc, moi, je n'ai pas été au Mardi Gras, mais mon fils peut participer au Mardi Gras. Donc, c'est un parent frustré que je suis un peu. Un parent frustré, en tout cas. Qui se défile sur les fils, comme l'a dit Annick. Et ça va se faire. Il a encore 3 ans, il a encore 2 ans à mettre beaucoup de choses. C'est déguisé en Popounou. En Popounou, voilà, c'est ça déjà, non. Merci, tonton. Allez, Président, dernier mot pour conclure, bien sûr, le débat. Mardi Gras, amusez-vous. Vraiment, il faut s'amuser. La vie est trop courte. Il faut laisser les gens s'amuser. Il y a tout le temps des gens qui sont là pour dire aux autres comment ils doivent vivre. Il ne faut pas t'habiller comme ça. Il ne faut pas sortir le soir. Chacun n'a qu'à s'occuper de sa vie. On mieux garder, en tout cas. Faites attention au Mardi Gras parce que le cholestérol aussi. C'est ça. Il faut faire Mardi Gras sans cholestérol. Mardi Gras vegan. Ça va bonheur de l'avoir. Allez, il a dit tout à l'heure, il faut s'amuser, laisser les gens s'amuser. Mais Nash, tous les mardis, s'amuse en nous apprenant quoi? Jonak Baye, Louchi TV. Louchi TV. Voilà. On y va, c'est parti. Ciao. C'est comment? Popo Tipo, soyez crampés, les vrais ouais vont commencer. Bon yo, c'est comment même? Popo Tipo, soyez crampés, Louchi TV va commencer. Trop de Walla dans le Glocky. Donc aujourd'hui dans JTG Sala, on try dans l'allée. Mais avant, il faut valoriser les gars qui ont joué dans les lacs de style, à faire des Mardi Gras. Moi j'ai vu ça en Dabali de riz gras, mais le plus jazzo c'est le gars. Mais pour jouer dans la cesse, le coron Diablodi c'est Marigot, le DS Sam Coco. Et puis si côté, à cause des Jataoli chroniqués, il doit se assumer le maga de sa 500 avec tous ces nickelés boudou. Et c'est balbé lequel d'un jet de 40 kilos sans rien qu'elle avait yao et quelques de sa bade. Bon, c'est ce que la Jobé a commencé le métier à cause de pourquoi on n'est pas en train. Frère Saya de maintenant est trop risqué. Depuis le discours de ça là, tout le monde s'est donné en esprit. Ça scanne son affaire, fait yoro qui est faux. Affaire où est mon gars à Jacobo son frère ça par rapport à son crédit de baisse. Eh man, on a qu'à cesser dans quai. Moi dans ça la même c'est le papa tchè qui a la zone nama c'est par rapport dans son anigolo. Ouais, c'est ça on dit le boss associé. Donc, quand mon gars John sur le côté va nous commenter. C'est comment le mouvement Jones? John, c'est comment que? Faut nous bailler du mouvement. Non, il n'y a pas de moment, c'est le plus frais que soit Japaka, où les mousses on dirait Guinness n'est pas glacé. Tellement les cœurs noirs. Non, j'ai pas le rebut de ça, les cœurs noirs. Mais tu sais qu'il va venir mieux que comment. Pour les laisser, on va sauter. Là, c'est atterri seulement. Nous, on a dit à faire des buzz là, nous, on les voit, on le tue. Mais à chaque fois, nous, on prend pour essayer écran. Souvent, même si on est trop mouru, on prend pour essayer haricot. Et de part de moi, le dessert ici, l'autre arrière haricot de sa camarade renverser sa casserole. Pour elle, elle a préparé Coco Baga. C'est ça, les larrons pris pour appeler jalousie, yéré. Il n'y a rien, si ça va gorer, personne ne peut te servir. Pour les regarder en panaricot, nous-mêmes, on a Coco dans notre tête. Les petits frères sont là dans tous les soyeux en train de se moquer de leurs bras, ou bien en train de gâter pour eux. Buzz là. C'est Gawa qui fait ça. Quand tu connais, tu connais. Tatami appartient à l'homme qui connaît Tatami. Si tu sais lancer coup de pied, tu peux vendre quelqu'un. Ah. Sinon ici à Abidjan, là, nous tous on entendra que c'est Jésus seul qui joue Déas. Si tu es trop gonflé, voilà, baisser au plateau, va prendre pour toi. Ce qui n'est pas pour toi, n'est pas pour toi.
Nous, on pour créer par rapport à au moins un petit godio. Si ils ont pris ça pour mes pièces, pour nous voir en agouti, on va voir que nous-mêmes, on est chasseurs et primes. Au manage, je vais prendre le micro, après ça, comment me décider. Donc, on va boratiser le moment. C'était le journal Baye. Ici, là, c'est la VV. On vient vous enjailler et puis on vient déjà vous dire. Journal Baye, faut pas zapper. C'est sur Nouchi TV, dans Madame, Monsieur, bonsoir. Ah ouais, bravo. Allez, président Maman, on débriefe là-dessus, là, après le journal Baye de Nash. Oui, moi j'ai juste compris journal et puis madame, monsieur, bonsoir. Tout le reste, j'ai pas compris. Comment il s'appelle le gars là? Il est bon. Hein? Yeah. Ouais. Hein? Président, ce mec là, il peut passer un jour comme ça sur le temps. Il faut qu'il passe, c'est pas qu'il peut, il faut qu'il passe. Super. Il faut qu'il passe au Gondwana Club. Direct. Le Gondwana Club, si vous êtes à Abidjan, c'est le premier comédie club où vous pouvez venir toutes les semaines, tous les vendredis, voir des humoristes en live. Ça n'existait pas avant. Ça existe depuis le 1er mars 2019. Et c'est à l'hôtel Pullman à Abidjan. Madame, monsieur, bonsoir. Oui, mais c'est vrai. Vous êtes tous les bienvenus. Yes, allez. La famille, on reçoit ce soir le président. Maman. 22 42 54, on va vous faire remporter du crédit d'appel téléphonique tout réseau maintenant. Ce soir, on remporte combien? 15 000 francs. 15 000 francs en unité, c'est parti. Jingle. Allez, Mélissa, premier indice. Alors, mes amours, bienvenue au Qui cherche trouve. 15 000 francs à remporter ce soir. Aujourd'hui, on est combien? Le 25 février. 25, c'est cela. Je peux jouer? Ce temps de galère là. Non, président Maman, ce n'est pas possible. Il joue, mais même s'il a gagné. Je prends les 15 000. Non, ça va dans le budget du Gondwana. Alors, je vous donne le premier indice. J'ai une renommée internationale. J'ai une renommée internationale. Oui. Mais notre invité a une renommée internationale. C'est Donald Trump. Ah, moi j'ai compris, j'ai une Renault mais internationale. une voiture. Pense à qui? Donald Trump. Donald Trump. Mais quand tu regardes là-bas sur le truc, tu vois oui, du comme jaune. elle est américaine, en fait, elle voit tout en américain. Bah, il y a une renommée, hein. I'm sorry. Tu penses à quelqu'un à qui? À quoi? Guessabo. Ah ouais, dans laisse tomber. Et toi, Gbès? Ah oui, je pense au maire de Gutroson, Monsieur Digbe Dalo. Digbe Dalo, pardon, grand personnage. Il faut que tu fasses le personnage tout à l'heure. Allez, ben on prend un premier appel. Michael Dabobo, bonsoir. Bonsoir. Ouais, Mélissa, Michael. Michael Dabobo. Il y a ta compatriote ici, l'américaine. Annika. C'est pas Dabobo. Oui. Les États-Unis, ça n'a rien à voir avec Dabobo. C'est Boston, Dabobo. Mais il a André Extension, c'est Dabobo, chérie. Mais il s'appelle Michael, il est Dabobo. Ah, c'est vrai. Oui. D'accord, premier indice. Boston. C'est ton compatriote, premier indice. J'ai une renommée internationale, Michael. Vous pensez à qui? Faut pas qu'ils nous disent Michael Jackson. Allô? La raccroché. Le soupir là, vraiment. En fait, là même, tu es en train de chercher sur Google, j'ai le domaine international. Renommée internationale. Lancez-vous. Je veux pas avoir un autre indice. Désolé, non, ce n'est pas possible. Il faut dire Yao Toupaï, c'est notre chef là. Le compte à rebours a commencé. 1, 2, 3. Allez, 5, c'est Bye bye, Michael. Ça bien. Dommage, ta compatriote n'a pas été gentille, elle n'a pas voulu t'aider. Très bien, monsieur Quadion nous appelle de Port-Louis. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Elisa. Bonsoir, monsieur Quadio. Je vous donne le premier et le deuxième indice. Premier indice, j'ai une renommée internationale. Deuxième indice, je suis ambassadeur de bonne volonté. Vous pensez à qui? Nash. Ben oui. Ambassadeur de bonne volonté. Ah, c'est fort quand même. C'est-à-dire qu'il aime donner, quoi, sans regret. Notre invité aussi est fait ambassadeur, récemment été fait ambassadeur. C'est vrai. Ouais, climat, bonne volonté, climat. Bonne volonté, climat aussi. C'est ça. Quand on dit bonne volonté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, quoi. Oui, ça veut dire que c'est pas salarié.
Tu mets ta renommée, ta bonne volonté. Voilà. Ça passe à la riche. On n'a pas de salaire, on n'a pas une Mercedes CD. On a un bureau quand même. Non, tu n'as pas de bureau. Tu mets ton nom, ta réputation, ta bonne volonté, ton cœur pour des bonnes causes. C'est ça. Les enfants, les femmes battues. Allô, oui, monsieur Kwame, vous êtes là. Allô, oui, mais depuis vous êtes en train de chercher. Je pense à répondre, mais la Ticket. Désolé, bye bye. Un jour, des gens vont t'attendre à l'entrée de la J'ai le 42-54. C'est une américaine, elle n'a pas peur. Ah ouais, direct. Je viens du Bronx. Merci. On prend une dernière appelante, celle, elle nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Dani. Bonsoir. Ah, on dit Dani. D'accord. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Dani, Dani. tu as changé ta voix. Non, c'est pas une chose. Désolé, Dani. Ça va, monsieur. Mélissa. Bonsoir, monsieur. Je vous donne le premier, le deuxième, le troisième indice. Premier indice, j'ai une renommée internationale. Deuxième indice, je suis ambassadeur de bonne volonté. Troisième indice, j'ai un lien avec le film d'animation Kirikou. Wow, c'est fort. Ah, je connais. Ah, moi aussi, je connais. Ah ouais. Sting. En fait, il faut appeler en troisième position. En troisième position. Il est parti en même temps. Il est parti en même temps. Alors, on va découvrir. Je vous donne le quatrième indice en même temps. Ouais. On m'appelle le roi de Mbalax au On m'appelle Sénégal. le roi du Mbalar. Le Mbalar. Mbalar. Ah, ok. C'est ça. Ah, d'accord. Moi, je pense à... Ça, c'est quand tu arrives La au Sénégal. prononciation. C'est comme c'est une danse musique de Sénégal. Le roi du Mbala. Président, vous pensez Et la à qui? prononciation, elle est bonne. Ah, il est déjà là. J'avais une amie en fait qui avait des problèmes pour prononcer ça. Elle disait toujours Youssouf Ndour. Youssouf Ndour. Oui, bah, Ok. c'est pas faux. Youssouf Ndour, vraiment, qu'on doit féliciter. C'est quelqu'un qui a réussi sur le plan international C'est ça. en continuant à vivre au Sénégal, Oui. et en ayant construit un empire médiatique incroyable. Une Ouais. radio, une télé, un TFM, journal. c'est ça, ouais. Oui, bravo, bravo Youssouf. Bravo, bravo. Bien, bravo. Allez, on va conclure là-dessus, très cher. Alors, Youssou N'Dour est en ce moment à Bamako pour un concert de soutien au peuple malien. Avant son spectacle, l'artiste sénégalais a été élevé au grade de commandeur de l'ordre national du Mali par le président. Franchement, il s'est à féliciter. Il commande maintenant. Bravo, encore bravo. Il faut savoir pour la petite info qu'il est en train de travailler aussi bien sûr sur le nouvel album, très prochain album du père de Sidiki Diabaté. Ah ouais. Toumani Diabaté, président Maman aussi a posé sa voix, c'est ça. Oui, je vais le faire ce soir même. Ce soir, d'accord. Ok. Toumani qui enregistre son album ici à Abidjan. À Abidjan. Voilà. Star international, Toumani Diabaté, c'est ça. le grand griot du Gondwana. Du Gondwana, forcément. Allez, dernière rubrique, c'est parti, c'est le ce jour-là. Let's go. Jingle. Allez, Bess. Là oui, président Maman du Gondwana est à nous, c'est l'invité du jour. Ouais. Alors, le président va nous dire en 2-3 mots cette situation de rat qu'il a vécue. C'est parti. Là tout de suite, Là, oui, tout de suite, là, c'est fait comme ça. en direct. Tout le pays est sur toi Ça comme veut ça. dire quoi, Dra, j'ai eu problème. Ouais, Soyez. Très soyez. Alors, puisqu'on parle de Mardi Gras, chez les musulmans, c'est avant le ramadan. Okay. Donc, quand tu es un garçon, tu deviens pubère, là, tu n'es pas obligé, mais tu peux commencer à faire ramadan. Ouais. Et donc, j'avais 11-12 ans, j'ai fait ramadan à Agadez. Je suis né à Agadez, c'est dans le nord du Niger. Ah, oui. Il faisait Pas à 40 Zender. Non, pas à Zender. Ah, mais tu connais. Ah, ouais, je connais, Il faisait 42-43 degrés. Et vers 15 h, j'avais très soif. Donc, je suis parti me cacher dans la chambre de ma mère et j'ai bu de l'eau. Et ce que je ne savais pas, c'est que quand tu fais ramadan et que tu bois de l'eau vers 15 h, tu transpires. Donc je suis sorti, tout content, je me suis caché, j'ai bu de l'eau et je transpirais. Tu as bu de l'eau. J'ai dit, mais comment vous savez? Ah, parce que tu transpires. Et ça, j'ai jamais dit ça à qui que ce soit. Aujourd'hui, sur Bravo, Bex. Allez, président, on a pratiquement terminé. Il nous reste 30 secondes. Qu'est-ce qu'il faut retenir de votre passage ici? La bonne humeur, vraiment, vous avez de la bonne humeur sur une belle équipe. Je vois que c'est le meilleur compliment que je peux vous faire. Merci. Et surtout, gardez la pêche. Merci, président. Est-ce qu'on pourrait avoir le passeport et le visa du Gondwana? Gondwana, oui, le Gondwana, le passeport, Willy va vous l'en donner. On l'a nommé consul du Gondwana. Merci.
De bonne volonté. Non, c'est salarié. Non, c'est salarié. Non, c'est de mauvaise volonté. Allez, retrouvons tout un président, bien sûr, dans le Parlement du Rire aussi, et puis aussi au Gondwana Club. Tous les vendredis, 21h. Voilà, merci vous pouvez venir trouver Willy. Vous êtes les bienvenus. Merci infiniment d'être passé. Surtout, n'oubliez pas, merci Nash, merci Bess, merci à toi, merci Dakar, merci Eren, merci aussi Tonton Yao. Merci à tout le monde là-bas derrière. On passe aussi à Yao. Et on n'oublie pas cette émission. Merci aussi. Merci à Willy. N'oubliez surtout pas de sortir couvert en haut et en bas. Madame, monsieur, bonsoir. Bye, à demain. Au revoir. Bonsoir.